nous accueillons le serviteur de Dieu, l'instrument qu'il s'est choisi ce matin, le révérend Mafou Faustin, qui est pasteur à l'église Sepko Kitambo Kimvula ici. Il est là aujourd'hui pour nous apporter la parole de Dieu. Sommes-nous dans la joie de l'accueillir? Nous allons applaudir en guise d'accueil. Bienvenue, pasteur. Le peuple de Dieu, nous sommes là pour écouter ce que Dieu aura à nous parler au travers de votre modeste personne. Merci. Merci. Shalom. Shalom. Je suis dans la joie de me retrouver parmi les miens. Parce que je ne suis pas nouveau, je suis un ancien de cette église. Quand vous consultez le registre de matricule de notre église locale, mon nom, c'est numéro 21. Quand vous consultez le registre de mariage, vous allez constater que mon mariage est le numéro 105. C'est pour dire que j'ai commencé tout ici et tout vient à partir d'ici. Et je parlais lorsque nous prions dans le bureau de révérend Ndonganani. À chaque fois que le Seigneur me donne l'occasion de venir prêcher ici, c'est toujours frère Mpono qui est toujours officiant. Alléluia. Alors je me suis posé la question, pourquoi ça? Or nous avons commencé ensemble avec les frères Mpona, les frères Matala. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 18, le verset 18 seulement. 2 Samuel, chapitre 18, le verset 18. Pour le respect de la parole de Dieu, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? J'utilise la Bible Louis II. Nous lisons, au nom de Jésus-Christ, de son vivant, Absalom s'est fait ériger un monument dans la vallée du roi. Car il disait, je n'ai point de fils pour que le souvenir de mon nom puisse être conservé. Et il donna son nom propre au monument, qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Parole du Seigneur. Prions Dieu. Éternel Dieu, éternel Père, nous savons que, poussés par ton esprit, que les hommes et les femmes ont parlé de ta part. Nous voulons écouter ta parole. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de nous maintenir debout devant ton peuple. Mais je sais que toi, tu m'as toujours parlé, ma foi. Dans ta faiblesse, ma grâce te suffit. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, au moment où on est en train de célébrer la fête d'action de grâce, de l'autre côté où je viens, où nous sommes là, le Seigneur m'a mis au cœur de partager avec vous ce matin ce passage de 2 Samuel chapitre 18, le verset 18, que nous lirons tout au long de notre méditation, d'autres versets que le Seigneur nous a proposés. Le thème que je voudrais développer ensemble avec vous ce matin, si nous voulons hériter le royaume de Dieu, si nous voulons avoir le succès dans notre vie, nous devons bâtir un monument dans le cœur de Dieu. Alléluia. Bâtir un monument dans le cœur de Dieu. Nous connaissons tous Absalom. Nous sommes tous des lecteurs de la parole de Dieu. Absalom, c'est un fils du roi David. Mais je ne peux pas presser sur lui.
je ne presse pas non plus comment est-ce que Absalom a vengé sa sœur, la princesse Tamar, qui a été violée par son demi-frère, Amonus. Je ne presse pas comment est-ce qu'il a vengé. Je ne presse pas comment est-ce qu'il est mort. Je ne presse pas comment est-ce qu'il voulait renverser son papa, son père, pour prendre le pouvoir, faire un coup d'État. Je ne presse pas comment est-ce qu'il est mort, dans quelles circonstances. Mais ce matin, j'ai pensé à quelque chose qui a touché mon cœur. Et peut-être qu'il pouvait aussi toucher votre cœur. Je voudrais parler d'un acte qu'il a posé. Lui, en tant qu'humain, un criminel, parce qu'il a tué. Il a vengé sa sœur. Il a fait beaucoup de choses qui n'ont pas plu au Seigneur. Mais quel est cet acte qu'il a posé? Il s'est dit, il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant. Mais il s'est dit, comme moi je vais quitter ce monde des hommes, comme je vais mourir, je n'ai pas d'enfant. Pour perpétuer mon nom, pour que les souvenirs de mon nom puissent être connus par les hommes et les femmes qui passeront dans ce monde. La Bible français courant dit, il a érigé une grande pierre dans la vallée royale et il a donné son propre nom. Alléluia. Et le monument jusqu'à présent, quand vous allez, il porte toujours le nom de monument d'Absalom. Alléluia. Mais pourquoi j'ai proposé ce thème? Bien-aimés dans le Seigneur, le monument, nous connaissons tous, c'est vraiment, c'est un ouvrage, un édifice que l'on construit pour se souvenir de quelqu'un qui a fait de grandes choses. Alléluia. Pour que son nom ne puisse pas oublier. Pour que les hommes qui viendront après lui puissent voir les traces que cet homme a fait. Les hommes passeront, mais les écrits restent. Alléluia. Mais le monument reste momentanément. Parce que chaque chose a sa fin. Nous connaissons tous les monuments. Quand j'ai pensé à cette méditation, un jour je venais de l'église à Mbinza au moment où j'étais pasteur là-bas. Un dimanche, avec toute de fatigue, je suis venu à la maison. Je suis arrivé à la maison aux environs de 17 heures. J'ai dit, il y a ma sœur unique qui m'a suivi, qui est ici, ça fait déjà 2 semaines. Elle est à Massina. Je n'ai jamais été là-bas. Malgré les fatigues, je dois aller le voir. Et ma fille cadette me dit, papa, moi aussi je vais partir. Moi je dis non, le transport est très difficile. Elle dit, papa, je dois partir. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai accepté, j'ai pris un peu d'argent, j'ai mis dans la poche. Tellement que c'était pendant la période qu'on construisait des routes avec des embouteillages. Nous avons quitté ici à 17h30 pour arriver à Massina à 18h. Mais qu'est-ce que j'ai constaté en cours de route? Quand nous avons pris le taxi, nous arrivons à Sosa, là où on a érigé le monument de Kassavubu. Elle me pose la question, papa, qui est cette personne? C'est quoi ça? Moi, je l'ai rencontré. C'est le premier président de ce pays. Je lui ai rencontré, je lui ai dit, elle dit, ah, c'est comme ça. Moi, je dis oui. Kabila n'est pas le premier président, mais le premier président, c'était celui-là. Quand nous sommes arrivés au niveau des échangeurs de l'immunité, il m'a posé la question, papa, c'est lui aussi. Moi, j'ai dit non. Ça, c'est le premier ministre de ce pays. Lorsqu'on a eu l'indépendance, vous voyez l'autre là avec l'épée. Et celui ici a soulevé sa main. Il est différent.
Je lui ai parlé que c'est le premier ministre. Ce n'est pas Matata Ponyo qui est le premier ministre de ce pays, le premier ministre, si je pouvais le dire. Mais je lui ai dit que ce n'est pas lui. Mais lorsque le pays a été souverain, ça c'est le premier ministre qui a régné. Alléluia. Il m'a dit, ah oui. Bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Bâtir un monument dans le cœur de Dieu. C'est-à-dire poser un acte qui plaît à Dieu. Alléluia. Poser un acte qui attire le cœur de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui va poser un acte, faire un geste que Dieu apprécie pour dire, voilà, c'est mon fils bien-aimé, comme il a dit au Seigneur Jésus-Christ. Construire, bâtir un monument dans le cœur de Dieu signifie aussi donner sa vie à Dieu, marquer sa conduite que Dieu considère comme un parfum de bonne odeur qui lui plaît. Comme ces jours-là à la sortie de l'arche, Noé a donné à Dieu des offrandes dont les fumiers sont montés à Dieu et Dieu a bougé sa tête pour dire, voilà, désormais, je ne tuerai plus les gens. Alléluia, avec de l'eau. C'est-à-dire, quand nous voulons que Dieu soit de notre côté, si nous voulons que tout ce que nous faisons soit appréciable par Dieu, il faut faire remarquer Dieu. Alléluia. Prouver à Dieu que toi tu l'aimes. Prouver à Dieu que toi tu es son serviteur. Prouver à Dieu que toi tu es son image. Que toi tu es créé à son image et sa ressemblance. Bien aimé, je vais prendre 3 personnes dans la Bible. Et aussi ont marqué Dieu. Ces gens ont bâti le monument dans le cœur de Dieu. Ces gens ont expérimenté. Ils ont vu que pour mieux marcher dans ce monde, pour que tout aille de mieux en mieux, il faut bâtir dans le cœur de Dieu un monument, une stèle. La première personne, c'est Abraham. Alléluia. Abraham. Nous connaissons bien l'histoire d'Abraham. Quelqu'un qui a écouté la voix de Dieu, de quitter Ur, qui était son pays, idolâtre, son pays, avec plusieurs dieux. Et Dieu, comme il a vu Abraham quelque chose, il a dit non, je vais l'éloigner. Quitte ton pays, ta parenté. Va dans un pays que je vais t'indiquer. Et Abraham est allé, il n'est pas parti seul, accompagné de sa femme, de son neveu. À 75 ans. Nous connaissons bien l'histoire. Abraham reçoit le premier fils. Je dis bien, le premier fils. Le fils des promesses. Ce n'est pas celui qu'il a fait avec Agar. Non. Mais je voudrais parler le fils légitime. Alléluia. À l'âge avancé, sa femme, avancée en âge, ménopause, il lui donne un enfant, Isaac. Mais Dieu demande à Abraham
de lui sacrifier, de lui donner comme holocauste Isaac. Dieu ne veut pas le bélier, ni les taureaux, ni les moutons, mais il veut mettre Abraham à l'épreuve pour voir si réellement Abraham l'aimait. Il lui demande Isaac. Je pense que, bien aimé dans le Seigneur, humainement parlant, moi j'ai 6 enfants. Mais quand Dieu me demande que donne-moi un de tes fils en offrande, moi je n'accepterai plus. Alléluia. Pour vous, peut-être vous pouvez accepter, mais moi, humainement parlant, je n'accepterai plus. Si je ne savais pas, même si je connais Dieu, mais je vais me poser la question si réellement c'est Dieu qui me le permet, qui me le demande, ou bien une autre personne. Et Abraham a accepté. Mais arrivé au lieu où il doit égorger l'enfant, nous sommes dans Genèse chapitre 22, au verset 12. Et il dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. La Bible dit, insiste, ton unique. Il n'en avait pas de fils légitime pour Abraham 2. Mais il y en avait un, Isaac. Donc nous voyons à ce moment-là que Abraham a fait marquer Dieu. Abraham a marqué quelque chose qui a fait que Dieu l'apprécie. Quand nous lisons le verset 15, l'ange de l'Éternel appelle une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta prospérité. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, à cause de cette obéissance, à cause de cette crainte de Dieu, Abraham n'a pas refusé son fils. Dans d'autres traditions, on dit cher. C'est lui qui a coûté. C'est lui qui, Abraham vraiment a mis toute sa confiance. L'héritier. Et il n'a pas refusé. Donc vous voyez, Abraham a fait quelque chose qui a marqué Dieu. La deuxième personne, j'ai pris une personne dans l'Ancien Testament. La deuxième personne, nous le voyons dans Matthieu chapitre 26. Nous connaissons bien l'histoire de Jésus qui se trouvait à Béthanie, dans la maison de Lazare, plutôt de Simon le lépreux. Une femme qui est entrée, une femme pécheresse. Mais l'évangile de Jean a cité cette femme au nom de Marie. Quand vous lisez la parole de Dieu, la parole de Dieu nous éclaire que Marie était cette femme-là que Jésus-Christ avait chassé sept démons. Mais il est venu avec un parfum de grande valeur, nard pur. Il a cassé ça, il a jeté sur la tête de Jésus-Christ. Et au moment où elle pleurait, c'est comme elle confessait, et elle essuyait les pieds de Jésus-Christ. Mais les disciples, entre guillemets, celui-là qui l'a trahi, c'est là
qui voulait être le premier ministre, le ministre des Finances, a dit, mais ça, c'est du gaspillage. Alléluia. Pourquoi il est en train de gaspiller? Cette femme est en train de gaspiller ce parfum trop cher. Comme le Christ connaît le cœur de tout un chacun de nous. Il connaît mon cœur. Il connaît vos cœurs. Il connaît mes pensées. Il connaît vos pensées. Il a dit non. Ce n'est pas de gaspillage. Ce n'est pas de gaspillage. Je suis venu ici, vous ne m'avez pas accueilli. Elle m'a accueilli du moins. Vous ne m'avez pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Je suis entré. Mais elle connaît. Elle est en train d'embaumer mon corps. Parce qu'il sait que je vais mourir dans peu de temps. Alléluia. Et Christ a dit, je vous le dis, je suis au verset 13. Je vous le dis en vérité. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Hein? Amen. Hein? Cette femme a marqué Jésus-Christ. Cette femme a bâti un monument dans le cœur de Dieu. Parce que lorsqu'elle a fait ça, elle a fait à Dieu. Parce que Jésus-Christ, étant fils de Dieu, étant Dieu incarné à l'homme, Christ a dit ce n'est pas de gaspillage. Partout dans le monde entier où la bonne nouvelle sera prêchée, on se souviendra de cette femme, de ce qu'elle a fait. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas de gaspillage. Il a donné ça pour la gloire de Dieu, pour le roi des rois, celui qui a créé toutes choses, visibles et invisibles. La dernière personne que je voudrais partager avec vous, c'est le prophète, le roi Ézéchias. Vous lirez, je vous épargne, pour plusieurs lectures. Vous lirez dans 2 Chroniques à la maison. 2 Chroniques, chapitre 29, chapitre 30, jusqu'au chapitre 33. Ézéchias, il était au roi à Jérusalem. Il a commencé son règne très tôt. Mais il a marché comme son ancêtre David. Il a marché avec intégrité, avec un cœur sans partage. Qu'est-ce qu'il a fait? Ézéchias a constaté que les rois qui le précédaient ont fermé les portes du temple. Alléluia. Il a rouvert. Il a réparé les portes du temple. Il n'a pas terminé jusque-là. Il a appelé des prêtres et des lévites. Il les a mis ensemble. Il leur a demandé de se purifier. D'abord eux-mêmes. Et ensuite de purifier aussi l'église. Parce que l'église était salie. Le temple était sali. Sali parce que leurs ancêtres ont abandonné le Dieu d'Israël. Le Dieu qui les avait fait sortir de l'Égypte. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a invité les gens de faire une alliance avec Dieu. Chacun devrait se purifier et faire une alliance avec Dieu. Parce que sans cela, ils vont vivre les temps difficiles. Et les gens ont compris. Il les a réunis, tous.
ce qui était encore grave, vous savez que la Pâque est la fête principale des enfants d'Israël, en souvenir de ce que Dieu les a fait sortir de l'Égypte, là où ils étaient esclaves. Et ce qui était grave, cette fête a été oubliée. Mais Ézéchias a vu que non, ça c'est vraiment de l'abomination. Nous ne pouvons pas être ingrats vis-à-vis de Dieu. Il a fait des invitations, a appelé toutes les nations des environs pour dire nous devons fêter la Pâque. Et ils ont fêté. Lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné, la Bible nous dit, il a donné 1000 taureaux et 10 000 moutons. Il a offert pour commémorer la fête de Pâques pendant 7 jours. Alléluia. Il n'a pas seulement arrêté là. Il a fait encore beaucoup de choses. Quelle chose qu'il a fait encore? Il donnait une partie de ses biens pour le temple. Alléluia. Il donnait même les dons aux prêtres pour dire qu'est-ce que je dois faire pour que l'église puisse bien marcher, pour que les choses puissent bien marcher dans le temple, dans l'église. Et nous voyons qu'il a fait vraiment de grandes choses. Vous savez ce qui est arrivé? Un jour, il est tombé malade. Nous sommes à 2 Rois, chapitre 20, premier verset, jusqu'à un peu bas. Ézéchias est tombé malade. Quand il est tombé malade, Dieu va envoyer le prophète Ésaïe pour dire à Ézéchias pour dire la maladie que tu as, tu vas mourir. Prépare-toi, tu vas rencontrer tes ancêtres. Tu vas mourir. Ézéchias a tourné vers le mur. Il a prié Dieu. J'aimerais mieux que nous lisions quand même cette prière du roi Ézéchias. Dans 2 Rois. Dans 2 Rois. Chapitre 20. Le verset 3. Ézéchias tournant son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi de moi, que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Alléluia. Ézéchias a rappelé à Dieu qu'il a marché vraiment avec la crainte. Il a marché avec intégrité. Il a fait ce qui était que Dieu a trouvé bon. Pourquoi il devrait mourir? Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Ézéchias, plutôt Ésaïe, n'était pas encore sorti dans le cour royal. Quand l'Éternel a parlé à Ésaïe, Ésaïe, rentre. J'ai vu comment est-ce que le serviteur, le roi de mon peuple, a versé ses larmes. J'ai écouté sa prière. Rentre, va lui dire, il ne va pas mourir. Je vais l'ajouter encore 15 ans. Alléluia. Je vais l'ajouter encore 15 ans. Il ne mourra pas. Je vais aussi le bénir. Je vais le guérir. Bien-aimé, cette prière du roi Ézéchias, il adresse à Dieu pour que Dieu puisse se souvenir de lui. Pour que Dieu puisse le guérir. C'est un souvenir. Alléluia. Dieu se souvient. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis ceci. Nous pouvons faire le bien à quelqu'un. Il peut l'oublier. Mais quand nous faisons du bien à Dieu, Dieu ne l'oubliera jamais. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de souvenirs. Il se souvient toujours de quelque chose qu'un individu a posé à son égard. Je ne sais pas. En quoi est-ce que Dieu peut se souvenir de toi? En quoi est-ce que Dieu peut se souvenir de toi durant, toute ta vie?
Absalom a érigé un monument. C'est un païen criminel. Pour que son nom puisse rester. Pour que la génération future puisse savoir que voilà ce qu'Absalom a fait. Ça. Il n'a pas fait de bonnes choses, mais de mauvaises choses. Mais à combien plus forte raison, nous qui sommes chrétiens, nous pouvons plaire à notre Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Alléluia. Quel est ce souvenir que tu vas laisser à Dieu? Là-bas, il y a de la joie. On est en train de fêter parce que Dieu leur a préservé de tout danger. Dieu s'est souvenu que ses enfants ont besoin du repos. Ils ont besoin d'être convertis. Ils ont besoin d'être prospérés. Ils ont suivi la voie de Dieu. Et aujourd'hui, ils remercient le Seigneur. Alléluia. Nous entendons prochainement la fête d'action de grâce dans cette église. Qu'est-ce que Dieu peut se souvenir de toi? Une tôle, de l'argent. C'est bien. Alléluia. C'est bien. C'est ça que Dieu veut. Vous laissez un bon souvenir. Pour que les gens qui viendront puissent savoir que réellement, même si les gens ne connaissent pas ton nom, mais celui-là qui a vu l'acte que vous avez posé, se souviendra de toi. Alléluia. Pas seulement ça. Mais parce que c'est l'acte que vous allez poser va donner l'occasion à d'autres personnes de vous imiter. Alléluia. Il faut imiter de bons exemples. L'exemple de cette femme-là. Alléluia. L'exemple d'Ézéchias. Alléluia. Le jour où nous serons dans les détresses, Dieu va intervenir. Vous savez, je n'ai même pas terminé ma petite histoire. Au retour, quand nous sommes arrivés à Massina, nous n'avons fait que 30 minutes parce que le transport était très difficile. Chers enfants, je parlais comme si j'étais à l'école le dimanche, parce qu'il y a une fois que j'étais à l'école le dimanche là-bas. Alors, chers frères et sœurs, quand nous avons quitté Massina à 19h, nous avons fait pied. L'avant-dernière avenue de Massina vers Petro-Congo. L'avant-dernière avenue. Nous avons fait pied. De là jusqu'à l'issue de Lumumba. À pied. La petite fille, bien fatiguée, je lui ai acheté de l'eau. Et quand nous sommes arrivés à ce lieu-là, mes chers amis, je me suis arrêté. Il y avait une foule immense. Moi, j'ai dit au Seigneur, Dieu, mais est-ce que vraiment cette fille a mal fait de pouvoir juger, de voir sa tante maternelle qui est venue du village, paternelle qui est venue du village? Est-ce qu'elle a mal fait? Quel est le péché que cette fille a fait pour qu'elle souffre comme? Vraiment, je me suis arrêté, j'ai dit ça. Les gens pensaient que moi je suis troublé. Moi, j'ai dit, mais, Seigneur, mais qu'est-ce que cette fille a fait pour qu'elle puisse subir une telle sanction? J'ai vu la main de Dieu ce jour-là. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu une combi qui est venue, qui s'est arrêtée. Il était seul. Ça venait de Boma. Sans chaise. Il me dit, venez entrer. Je suis entré avec l'enfant. Mais toute cette foule qui était là derrière, je l'ai vu, j'ai dit, prenez-les s'il vous plaît. Il a dit, mais il n'y a pas de chaise. D'ailleurs, je n'ai pas d'assurance. Je suis en train de faire l'essai. Moi, j'ai dit, prenez-les, aie pitié d'eux aussi, comme tu as eu pitié de moi. Nous sommes arrivés à deuxième rue. Il m'a posé la question, où est-ce que vous allez? Moi, j'ai dit, je vais à Bandal, à Kitambo. Il a dit, je te dépose à Moulard. Bien aimé, nous sommes arrivés jusqu'à Moulard, à Kimbondo. Je prends 2000 francs, je lui donne. Il les refuse. Il prend seulement 500 francs.
Il dit, paye le taxi pour cette fille. Quand nous sommes entrés, bien aimés dans le Seigneur, la fille est dormie. C'est endormie. Quand nous sommes venus à la maison, je l'ai portée, j'étais vraiment, vraiment essoufflé. À quelle heure? À 23 heures. Vous savez que j'avais peur. J'ai senti que réellement Dieu m'a écouté. Alléluia. Je n'ai pas fait une longue prière. Mais j'ai posé seulement la question à Dieu. Dieu, qu'est-ce que cette fille a fait comme péché? À chaque fois que je me rends à Massina, un jour j'ai été avec madame, moi j'ai dit, voilà la place que je t'avais dit que Dieu a opéré le miracle, c'est ici. Ça devient un lieu historique pour moi. Alléluia. C'est un lieu où Dieu a fait un monument pour que je puisse l'apprécier qu'il est Dieu. Alléluia. Mais je vous propose quelques solutions. Pour construire un monument, pour bâtir un monument dans le cœur de Dieu, d'abord, vous devez être reconnaissant envers ce Dieu-là. Reconnaître qu'il est Dieu, que l'or et l'argent l'appartiennent, et qu'il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il a besoin d'abord de ton cœur. Alléluia. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons en fonction de nos cœurs. Nous faisons en fonction de nos relations avec Dieu. Quand vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu, tout ce que nous pouvons faire, c'est rien. Donc, la première chose, nous devons nous offrir nous-mêmes à Dieu. Donner à nos cœurs. Donnez-lui nos cœurs. Parce qu'il dit, offre-moi ton cœur. Alléluia. Parce que tous les actes que nous posons, c'est le cœur qui délibère. Et les gestes, c'est ça qui prouve que moi, j'aime Dieu, que j'ai servi Dieu, j'ai donné à Dieu. La deuxième chose, si nous voulons hériter le royaume de Dieu, parce que nous allons mourir un jour comme Absalom. Alléluia. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Il veut que le péché se répande. Il change de vie. Alléluia. Et qu'il vive. La vie, ce n'est pas celle que nous sommes en train de vivre. La vie, c'est ce qu'il a promis, la vie éternelle. Où Christ est allé préparer une place pour toi et pour moi et pour nous tous. Alléluia. Pour que nous puissions hériter cette cité céleste, nous devons être sûrs, nous devons être sincères, nous devons être francs, nous devons être vraiment honnêtes à ce Dieu-là. Alléluia. Nous devons le craindre. Sans la crainte de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et la dernière chose que Dieu nous demande, c'est de lui donner nos dons. Imitons l'exemple d'Ézéchias. C'est bien, nous sommes en train de faire une bonne chose. C'est parmi les beaux temples de ce pays. Alléluia. Mais est-ce que tu as mis quelque chose où Dieu se souvient de toi? Alléluia. Est-ce que tu as quelque chose, un geste que tu as posé, visible, je dis bien visible par Dieu, que Dieu puisse être content de toi? Je vais vous raconter une petite histoire de Maman Beya. Je suis aumônier, hein? Pas aumônier militaire, aumônier scolaire. Je donne cours de religion aux enfants, aux élèves de première année secondaire jusqu'en 6e année des humanités. J'ai préparé une méditation et une collègue qui travaille avec moi me dit ceci: pasteur, vous savez que Dieu, ce que nous donnons à Dieu, Dieu est capable de faire de grandes choses. Moi je dis lesquelles? Il dit, pasteur, il y a une maman, nous prions ensemble avec lui, Maman Beya. Maman Beya était divorcée.
son mari l'a chassée. Ils se sont mariés religieusement. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas, je ne sais pas lequel. Mais maman Beya était vraiment fidèle à Dieu. Après avoir été chassée de son mari, il continuait toujours à prier Dieu, à servir Dieu. Mais elle vendait au marché à Selembao, elle vendait des épices. Des épices, à chaque fois, quand deux jeunes filles passaient là-bas, elle achetait chez Maman Beya. Chaque jour. Et Maman Beya remettait quelque chose de surplus. S'il achetait quelques oignons, il leur donnait quelque chose comme ail, comme feuille d'oreiller, quelque chose comme ça. Et un jour, ces filles l'ont dit, Maman Beya, comme tu es devenue notre cliente, nous aimerons que tu nous donnes ton numéro de téléphone. À chaque fois que nous enverrons notre cousin notre cousine pour venir acheter des épices, comme ça, nous allons vous appeler pour que elle puisse acheter seulement chez toi. Et c'est comme ça. Chaque jour. Or, ces deux filles observaient Maman Beya. Alléluia. Elles observaient. Ces deux filles, leur papa se trouve en Europe. Leur maman était décédée. Mais leur papa a juré de ne plus se marier. Parce que tellement qu'elle aimait sa femme, elle est morte, il ne voulait pas épouser notre femme. Ces deux filles ont appelé leur papa en Europe pour dire, papa, nous savons que toi tu as aimé notre maman, mais notre maman n'est plus. Mais, ça c'est bien qu'il n'est pas bon que tu continues à vivre seul là-bas. Nous avons vu une maman, elle s'appelle Maman Beya. Voilà son numéro de téléphone. Son numéro de téléphone. Maman Beya était en retraite. Elle voit un numéro qu'il appelle. Mais ça, c'est un numéro inconnu. Ce n'est pas le numéro de Congo, de Kinshasa, mais c'est d'Europe. Oui, à qui j'ai l'honneur? Oh, c'est moi, je ne te connais pas, mais ce sont mes enfants qui m'ont mis en communication avec toi. Maman Beya dit non, éteins d'abord, je suis en retraite. Il me reste encore 2 jours. Nous terminons le vendredi soir. Et le vendredi vers 19h ou 20h, tu m'appelles. Alléluia. La retraite terminée. Maman Beya rentre à la maison. Il commence sa prière. Il commence à manger parce qu'il était à jeûne. Au moment où elle était en train de manger, coup de téléphone. C'est moi, Maman Beya. Est-ce que tu te souviens? Ce jour-là, je t'avais appelé. Ah oui, oui. De quoi s'agit-il? Non, moi, je ne te connais pas. Comme toi aussi, toi, tu ne me connais pas. Mais ce sont des enfants. J'avais perdu ma femme il y a plusieurs années. Je vis seul ici. Mais comme les enfants m'ont demandé de te prendre en mariage, je m'adhère à mes enfants. Alléluia. J'adhère à la décision des enfants. J'avais juré de ne plus me marier. Mais j'ai demandé pardon à Dieu pour que Dieu puisse me pardonner. Je reviens dans ma position. Je vais vous proposer un mariage. Au moment où nous parlons, Maman Beya se trouve en Europe. Dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 3. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ceux qui aiment Dieu sont connus par ce Dieu. Alléluia. Ceux qui aiment Dieu, Dieu le connaît et Dieu les récompense. Alléluia. Prions le Seigneur. Ta parole est une vérité. Je suis limité. Le Saint-Esprit, intercesseur par excellence, je vous en prie de prêcher dans le cœur de ma soeur, de mon frère, pour que cette parole puisse produire des fruits. En Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.